Le Seigneur enseigna à ses disciples avant de les quitter, pour monter au ciel, la parfaite obéissance de tout cœur à la volonté de Dieu, à sa parole, comme il est écrit dans Jean 21, 1-12. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en ait eu tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. C'est ici, dans ce passage de Jean 21, 1-12, que le dernier miracle que Jésus accomplit après sa résurrection et avant de monter au ciel. Ce miracle était destiné à enseigner aux disciples comment ils pouvaient le servir avec efficacité. Ils étaient des pêcheurs expérimentés, car ils étaient nés dans ce métier. Pendant cette nuit-là, ils pêchirent toute la nuit, sans rien prendre. De cette manière, le Seigneur leur apprit que s'ils dépendaient de leur capacité, de leur habileté, de leur propre qualification, ils ne prendraient rien. Après cela, le Seigneur leur dit de jeter le filet du côté droit de la barque. Et il arriva qu'ils prirent 153 gros poissons. Ce n'est qu'en entrant dans le plan établi de Dieu, jusque dans les moindres détails, que nous pouvons devenir fructueux et féconds. Il nous faut d'abord apprendre l'obéissance. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparut sur la plage au bord du lac, sa première question fut « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils répondirent non. Par là même, ils avouaient leur stérilité, leur faillite. Ensuite, le premier ordre, jeter le filet du côté droit. Ils obéissent. Puis le second ordre du Seigneur. Poissons, je suis votre créateur, obéissez-moi. Ils s'exécutent et se mettent en mouvement. Les poissons ne vivent pas solitaires. On trouve toujours des poissons de toute taille vivant ensemble. Le Seigneur donne alors son troisième ordre. Je ne veux que les gros poissons de belle taille. Les petits poissons, allez-vous-en. Et obéissant, ils s'en allèrent. Les gros poissons, eux seuls, s'avancèrent. Quatrième ordre, poissons, avancez-vous à la queue leu-leu. Ainsi, malgré leur nombre, le filet ne se rompit point, car selon le commandement du Seigneur, ils vinrent en bon ordre. Ils étaient 153 gros poissons. Et s'ils étaient venus tous ensemble, en bloc, peut-être se seraient-ils bousculés ou querellés, et le filet aurait été rompu. C'est pourquoi le Seigneur ordonna, venez l'un après l'autre, sans vous disputer. De même, si nous marchons selon l'ordre divin, nous aurons du fruit. Ensuite, ils amenèrent les poissons sur la plage et trouvèrent là 3 choses, le feu, les poissons et le pain. Ce n'étaient pas des poissons provenant du marché et le pain ne provenait pas du boulanger, mais c'est le Seigneur qui, de ses propres mains, avait préparé du feu, des poissons et du pain. Il n'y avait pas besoin d'aller chez les marchands pour leur procurer de la nourriture. C'est de ses propres mains, ses mains percées par des clous, qu'il leur avait préparé la nourriture. Il leur apprit ainsi que s'ils lui obéissaient, il se portait lui-même garant de satisfaire tous leurs besoins. Inutile d'être anxieux ou angoissé, car il est un sauveur plein d'amour et un sauveur vivant. En lui, obéissant implicitement et en se confiant à lui de tout cœur, on constatera alors que nos besoins sont pleinement satisfaits. C'est ainsi que nous serons en mesure de porter beaucoup de fruits, en vivant dans son plan divin parfait, tant sur le plan individuel, familial que corporatif. C'est pourquoi Dieu a besoin d'instruments qui ressemblent à David, des instruments qui savent comment vivre en parfaite harmonie, en pleine conformité avec le plan divin.
Que le Seigneur nous aide pour que nous devenions des instruments, des vases comme David, disposés, prêts à faire toute sa volonté, conformément à son plan céleste.